fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Isaac, Isaac, Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. On dit Isaac. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Dis Amen. Amen. Toi, dis Amen. Voilà. Amen. Maintenant, montre-moi où Dieu a dit maintenant dans Genèse que il va établir son alliance avec Ismaël. Le débat est clos, si tu m'as montré le verset. Comment tu es excité comme ça? C'est ma manière de parler, Isaac. Et Isaac et Aaron. Ça m'a trop plu la partie où il a dit j'établis mon alliance avec Isaac là. Ça m'a plu. Quand ça t'a plu la partie là, quand l'autre partie va venir, il faut que ça te plaise aussi. Tu as suivi là? Si ta partie est venue que c'est écrit, il a dit Amen. C'est la Bible qui veut lire, c'est pas le Coran. Calme-toi, ce ne sont pas les hadiths. La Bible dit là, je vais dire Amen. Ça, c'est moi, je te promets. Calme-toi, calme-toi. S'il te plaît, comme tu as beaucoup baradé, peut-être tu t'es perdu, tu vois un peu, non? Je peux relire, hein. Je vais relire encore. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Dieu n'a pas dit, certainement Agar, ta servante, t'enfantera un fils. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. En ce moment, Ismaël était déjà né. Ismaël vivait déjà. Ismaël était déjà né. Ismaël était grand. Ismaël parlait, il marchait, il faisait tout. Mais Dieu dit, le jour où Dieu a changé le nom d'Abraham, Abraham à Abraham, et puis le nom de Sarai à Sarah, c'est le jour où il a fait son alliance avec eux. Et puis il a dit son alliance sera une alliance perpétuelle avec ses descendants. Dans le verset que toi-même tu as donné là, Dieu dit, c'est tellement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa prospérité après lui. Depuis là, tu fais que parler. Je n'ai même pas fini, tu fais que parler. Quand tu es rassasié, tu me dis, continue. Je suis rassasié. Voilà. Bois l'eau. Tu as peut-être soif. Allah. Je viens de boire l'eau tout. Voilà. Mets l'eau à côté de toi, mais ne t'étouffe pas. Hein. S'il te plaît. C'est quel livre que toi et moi on est en train de lire là? Hein, Steven? Ah, bois l'eau. Pas dit de boire l'eau. Je suis à boire l'eau. Après, tu fais Voilà, mashallah. Dis alhamdulillah. Ça, je ne peux pas dire ça. Je ne crois pas en là. Ok. Bon, s'il te plaît, comme récapitulatif, c'est quel livre que tu es en train de lire maintenant? Genèse 17, verset... C'est le livre de la Genèse qu'on est en train de lire, non? Oui. Maintenant, écoute bien ma question. Est-ce que tu peux... Relis d'abord Genèse 12, verset 2 à 3. On veut comprendre quelque chose là-bas. Après, je vais te poser une petite question. Tu vas voir quelque chose. Genèse 12, verset 2 à 3. Quand il y a un mot là, quand je vais dire stop, quand tu sens quelqu'un dit stop, tu t'arrêtes. C'est le mot là que je veux. Tout ce que tu as dit, il fait, Aaron. Tout. Je suis tout ce que tu as dit, il fait. Vas-y, garçon, vas-y. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénis. Je ferai de toi une grande nation. Stop. Il fera de qui une grande nation? Abraham. Ok. Est-ce que dans le livre de la Genèse que toi et moi on vient de lire, Isaac a appelé grande nation? Si oui, donne-moi le verset. Je n'ai pas compris ta question, Aaron. On est en train de lire le livre de la Genèse depuis. Est-ce qu'on est sorti de la Genèse pour aller à l'Exode? On n'est que dans la Genèse, non? Oui. L'histoire dont on parle, ça se trouve uniquement dans la Genèse, non? Oui. Maintenant, on parle de Genèse. Oui, allons-y doucement. Concentre-toi bien sur ce que je dis. Je t'écoute très bien. Est-ce que Dieu a promis à Abraham, dans Genèse 12, verset 2, qu'il va faire d'Abraham une grande nation? Je ferai de toi une grande nation. Ah. Dieu dit, il fera d'Abraham une grande nation. N'est-ce pas? Il a dit à Abraham, je vais faire.
Voilà. Comme il fera d'Abraham une grande nation. S'il te plaît, c'est le livre de la Genèse, on est en train de lire. Donne-moi un. Si tu dis que Ishmaël, c'est l'enfant de la promesse. Je dis bien dans le livre de la Genèse. Puisque l'histoire qu'on parle là se trouve uniquement dans la Genèse. Je veux un verset. J'apostasie l'islam si tu me donnes. Je veux un verset où Isaac est la grande nation. Tu as ça? Dieu dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Maintenant, moi j'ai répondu à ta question. Hein. Je viens, calme-toi. Arun, calme-toi. Je vais te poser une question aussi. Question qui t'a posée, réponds à sa question. Dieu dit, lui dit, ta question c'est, est-ce que Dieu a dit qu'il fera d'une grande nation avec Isaac? Oui, c'est ta question. Dans le livre de la Genèse. C'est ta question, si j'ai bien compris, non? C'est ça. Voilà. Voilà. Le verset que j'apporte là, c'est Genèse 17, verset 19. Est-ce que c'est écrit grande nation? Tu as dit que toi et moi on doit être sincères. Est-ce que c'est écrit? Relis le verset. Je relis. Oui. Est-ce que c'est écrit grande nation? Je vais voir si tu es sincère. Est-ce que c'est écrit mot pour mot grande nation? Est-ce que c'est écrit? Puis c'est toi qui as dit non? Qu'on retient les mots, non? Ou bien, non, mais ça c'est ta question. Attends, on dirait qu'on ne se comprend pas, Arun. Il faut qu'on se comprenne pour ne pas s'embrouiller. Oui. On va partir doucement, on va se comprendre. Parce que moi j'aime beaucoup comprendre les choses. Tout à l'heure, le débat c'était sur est-ce que entre Ismaël, non, ça va changer. Est-ce que entre Ismaël et puis Isaac, qui est le fils de la promesse? Tu vas voir la fin. Ne te dérange pas. Ça c'est ça, non. Non, ça pour comprendre. Entre Ismaël et puis Isaac, qui est le fils de la promesse? Alaykoum salam. Le débat n'est pas sur. Maintenant, je ferai d'Abraham une grande nation. C'est quoi la promesse que Dieu fait dans Genèse 12, 2? Qui va faire d'Abraham une grande nation, non? C'est ça la promesse, oui ou non? Non. Relis Genèse 12, 2. Relis. La promesse de Dieu, ça, où il a dit, Genèse 12, verset 2, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. On n'a pas dit que Abraham sera seulement une grande nation. Regarde ce que tu es en train de vouloir. Seront bénis à Abraham. Ça n'a rien à voir avec la promesse de l'enfant, de l'alliance que Dieu fait avec l'enfant de On est en train de bloquer depuis pour rien. S'il te plaît. Moi, j'ai pris la Genèse 12, 2. Est-ce que Dieu dit qu'il va faire d'Abraham... Tu me faire comprendre dans Genèse 12 là que moi je ne comprends pas. Parce que j'arrive pas à te suivre. Regarde, écoute. Parce que tu es pressé, calme-toi. Utilise le cerveau, calme-toi. Tu es croyant, je suis croyant, on va voir la vérité, c'est tout. Est-ce que tu m'as vu aussi agité? Je suis calme, non? Hein, Steven? Est-ce que ma façon de parler te déplaît? Oui, c'est ma façon de parler, il ne faut pas me prendre pour quelqu'un d'agité. Je comprends. Voilà, il te dit ça. C'est ma façon de parler. Est-ce que ma façon de parler te déplaît? Est-ce que je suis en train de te parler normalement? On est là à causer avec un échange tranquille. Ça, c'est bien. Vraiment, j'aime l'échange. Merci, Steven. Regarde, Steven. Genèse 12, 2. Qu'est-ce que le premier mot dit? Je ferai de toi une grande nation. C'était la question que je t'ai posée, tu vois. Mais tu m'as amené carrément ailleurs. Pourtant, c'est toi qui as dit que je dois te promettre que je vais être sincère. Et je t'ai dit, oui, je vais être sincère. Tu m'as même posé la question dans Genèse 17, 19. J'ai dit, amen avec toi. Oui ou non? Est-ce que j'ai compliqué quelque chose? Hein, Steven? Attends. Si je veux bien comprendre, le discours, c'est sur l'alliance que Dieu fait avec l'alliance, l'enfant de la promesse, ou bien c'est sur celui qui va devenir une nation. L'enfant de la promesse, tu vas voir, je vais en venir. Bon, attends. De la promesse, parce que la promesse est de faire d'Abraham une grande nation, parce qu'il avait obéi à l'Éternel. C'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Voilà. La promesse que Dieu fait à Abraham, c'est de faire une alliance perpétuelle avec lui. Genèse 12, 2. Laissons les bavardages inutiles, lis les Écritures. Je relis encore. Ça ne fait pas partie de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. On lit ou on ne lit pas, non? Ouais, pourquoi vous êtes comme ça? Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Il a dit qu'il va faire de lui une grande nation, oui ou non? Oui. C'était ça ma question. Pourquoi tu veux... Mais il dit oui, il fera d'Abraham une grande nation.
Mais c'est ce qui est écrit, c'est tout ce que je t'ai demandé. Il a dit amen à ce verset. Il a dit amen à ce verset. Tu ne faisais que dire non, c'est ça qui bloquait. Donc, tu dis amen, il a dit qu'il va faire d'Abraham une grande nation. Oui. S'il te plaît. C'est le livre de la Genèse qu'on est en train de lire depuis, non? Oui. Je dis, mais n'importe quel chapitre de la Genèse. Moi, je défie tout chrétien qui me donne un seul verset où Isaac est appelé grande nation. Puisque Dieu a dit, je ferai d'Abraham une grande nation. Est-ce que tu as le verset? Pour toi. Si tu n'as pas le verset, moi je te donne les versets en avance. Ne bloquons pas vraiment. Non, mais ce verset, le verset, comme tu me le demandes là, Dieu n'a jamais dit de Isaac que je vais faire une grande nation. Il a dit de Isaac, je vais faire mon alliance avec toi. S'il te plaît, maintenant, regarde, moi je ne veux pas les bavardages inutiles. Je t'ai posé ma question. Je regarde, s'il te plaît, jeune homme, s'il te plaît, permets-moi. Je t'ai posé ma question, tu as été honnête, tu as dit, ce n'est pas écrit. Toi et moi, on a eu une entente au départ, où on ne va pas faire de philosophie. Ça, ce n'est même pas important. Ce n'est même pas important la partie, si tu vas voir à la fin où ça sera important. Donc, ça ne sert à rien qu'on bloque sur des futilités. La partie importante. Ah oui, s'il te plaît. Tu vois, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai comme l'impression que tu veux faire de la cacophonie. Tu comprends? C'est ce que je vois. Parce que tu veux faire un peu, excuse-moi du thème, mais tu veux faire un peu du coq à l'âne. Le thème, c'est pas sur qui sera grande nation, ou bien qui est une grande nation. Le thème, c'est sur qui est l'enfant de la promesse, avec qui Dieu a fait son alliance. Voici le thème. Le thème, c'est pas je serai une grande nation, ou bien je ne serai pas une grande nation. Parce que Dieu a dit tu seras une grande nation. Écoute un peu, jeune homme, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi un peu. Calme-toi, s'il te plaît. Le thème, c'est qui est l'enfant de la promesse. On va voir quelle est la promesse que Dieu a fait à Abraham. Genèse 12, 2 que tu viens de lire. Lis un peu la promesse que Dieu lui a fait. La première ligne seulement, tu vas comprendre. On est dans le thème. C'est pas tu parles avec orgueil, tu ne le comprends pas. Dieu a fait la promesse à Abraham qui fera de lui une grande nation. Lis un peu Genèse 12, 2, juste la première ligne. Tu vas voir que je suis dans le thème depuis. C'est toi, tu parles avec passion, tu ne comprends pas. Donc, si je comprends bien, je viens. Haroun, si je comprends bien, selon ce que tu as dit, la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est d'être une grande nation, c'est tout. Kevin, dis-moi, c'est quoi une grande nation aux yeux de l'Éternel? Une grande nation, c'est une grande nation. C'est-à-dire? C'est-à-dire un grand peuple. Ou bien, je comprends ça mal. Qu'est-ce que Dieu, il s'en fiche que tu sois grand ou petit? C'est quoi qui est important pour l'Éternel? Une nation, qu'est-ce qu'elle doit avoir? Voilà. Désolé, j'ai eu un appel là. J'ai eu un appel, c'était une urgence. Ok, je reviens vers toi, Steven. S'il te plaît, quelle est la promesse que Dieu fait à Abraham dans Genèse 12, 2? S'il te plaît. Dieu dit à Abraham qu'il va faire une grande nation de lui. Merci. Maintenant, s'il te plaît, il y a comme l'impression que tu veux changer le débat. Non. Tu parles plus que moi. Attends, je veux qu'on se comprenne, s'il te plaît. Oui, où tu veux m'ouvrir là? Où tu veux m'ouvrir là? Où tu veux m'ouvrir là? Je ne veux pas. Moi, je ne fais pas de philosophie. Regarde, Steven. Écoute-moi, s'il te plaît. Je jure par là, je ne veux pas t'envoyer. Lis même tout ce que tu veux lire. Moi, c'est le mot grande nation qui m'intéresse. Puis tu lis ce que tu veux. Moi, je ne bloque pas. Moi, je veux juste que tu comprennes. Quelle est la promesse que Dieu fait à Abraham dans Genèse 17? C'est toi qui parles, moi je ne parle pas. Quand j'essaie de parler même, tu me coupes encore. Parce que je n'arrive pas à comprendre où tu veux m'envoyer. Laissez en commentaire, pas d'insultes, s'il vous plaît. Surtout pas d'insultes, s'il vous plaît. Merci. Regarde, Steven. Regarde. Tout ce que tu vas vouloir dire là, moi je vais dire Amen. Mais je veux, s'il te plaît, que tu prennes en... Attends, il y a quelqu'un qui a dit tu m'insultes, chien. Ah non, ne t'occupe pas de ça. Vraiment, les frères, nous les musulmans, on n'est pas comme ça. Maudit. Attends, Steven, je vais le muter, disons. Subhanallah. Voilà les musulmans qu'on a aujourd'hui. C'est bon, on a suivi. C'est bon, hein, je l'ai muté, ne te dérange pas, on continue. Voilà les musulmans d'aujourd'hui, subhanallah. Regarde, Steven. Steven. Je t'écoute, hein. D'accord. Non, au fait là, Haroun, pour ceux qui sont en bas qui insultent là, hein, je l'ai muté, ne t'occupe pas. Moi, mais tu m'as montré que toi, tu es au-dessus d'eux. Parce que c'est juste un échange. Un échange pour essayer de se comprendre.
Moi, je suis monté, moi, je lui ai dit, est-ce que nous les musulmans... Depuis là. Il a continué à dire... là. Moi, je ne peux pas insulter quelqu'un. Si Dieu n'a qu'à m'insulter, que Dieu les bénisse. Voilà, c'est même pas grave. Moi, je ne gère pas ça. Moi, je l'aime c'est bon. Voilà, moi, je veux comprendre ce que les musulmans qui sont bizarres, on les éduque ici. Ça, c'est le panel de la vérité. En tout cas, merci d'avoir intervenu. Voilà. Regarde, Steven, je vais te dire. Tout ce que tu vas dire, Wallah, je vais dire Amen. Mais je veux aussi que ce qui est écrit là-bas, que tu dises Amen. Est-ce que j'ai dit non depuis sur tout ce que tu dis? Oh, ok. On va faire... Genèse 12, verset 2. Est-ce que Dieu promet à Abraham de faire de lui une grande nation? Ok. Dieu a promis dans Genèse 12, verset 2 à Abraham de faire une grande nation. Tu dis Amen. J'ai dit Amen. Maintenant, lis tout ce que tu vas lire là, moi aussi, j'ai dit Amen, pour que tu vois que je suis juste. D'accord. Genèse 17. Non, allons déjà là, on en revient à 12, s'il te plaît. On voulait voir qu'est-ce qui était la promesse. On va revenir à 17. J'ai noté, regarde. Regarde, on va revenir. Voilà, ça, j'ai déjà noté. On va revenir. T'inquiète. Aaron. Regarde, s'il te plaît, Steven. Jeune homme, pourquoi tu es excité? Je jure par Allah. Je jure 3 fois par Allah. Tout ce que tu vas dire, moi, je vais dire Amen. Jusqu'à tu vas voir comment on va arriver. Vas-y d'abord. Allons-y, car ton raisonnement, où tu peux m'envoyer là. Je vais te suivre. Merci, et puis on va revenir. On a vu ce qu'était la promesse là. Dans Genèse 12, verset 2. Il a dit, il va faire d'Abraham une grande nation. Vrai ou faux? Vrai. Merci. Tu dis Amen? Amen. Alléluia, il a dit Amen. Maintenant, vu qu'on est en train de lire le livre de la Genèse, toute l'histoire dont on te parle là se trouve uniquement dans la Genèse. Nulle part ailleurs. Si oui, apporte-moi la preuve. Est-ce que... J'ai pas compris, s'il te plaît. Toute l'histoire qu'on est en train de lire, c'est pour voir qui est l'enfant de la promesse entre toi et moi. L'histoire là se trouve uniquement dans le livre de la Genèse, donc Genèse 1 jusqu'à la fin. Hors de la Genèse, il n'y a pas ça. Donc, regarde maintenant. Regarde. Est-ce que tu peux me donner un seul verset? Si tu me donnes ça, nous tous ici, là, les 190 personnes, le nombre de musulmans qui sont, on apostasie l'islam devant toi. Moi, mon nom sera Judas Iscariote, tu vas me baptiser. Si tu parviens à me donner un seul verset où Isaac est appelé dans le livre de la Genèse, grande nation. Tu as le verset? Il n'y a pas un seul verset où Dieu a promis à Isaac de faire une grande nation. Ce que Dieu a promis à Isaac, c'est d'établir son alliance avec lui. Machallah, en fait, tu as compris. Maintenant, on va aller donc, c'est moi qui t'ai donné Genèse 17 où tu voulais lire là maintenant. Je voulais qu'on comprenne ça bien, donc là c'est propre. Genèse 17, verset 18 à 20. Lis un peu. On va voir qui est appelé maintenant grande nation dans le Genèse 17, verset 18 à 20 là. On va voir si c'est Isaac ou Ishmaël. Vas-y, on t'écoute. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom de Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Le débat où nous sommes là, c'est le débat de l'alliance. Qui est l'enfant de l'alliance? Oui. Ici, est-ce que toi, l'enfant de la promesse, est-ce que toi, ici, tu es d'accord que Dieu a établi son alliance avec Isaac? Amen. Et avec ses descendants. Amen. Et avec ses descendants. Amen. D'accord. Donc, on est d'accord, nous deux, que... Le verset 20. Mais je vais lire. Le verset 20, je connais, je vais lire. On est d'accord, nous deux ici, que l'enfant avec qui Dieu a fait sa promesse, c'est Isaac. D'accord. Amen. D'accord. Dieu merci. Si nous deux nous sommes d'accord, on peut partir au prochain verset. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Une quoi? Une grande nation. Rappelle-toi de Genèse 12, 2. Dieu a dit quoi? Qui va faire d'Abraham quoi? Une grande nation. Il vient de dire dans Genèse 17, 20, qui va faire d'Ishmaël quoi? Une grande nation. Tu dis Amen? Amen. Ok. Il a dit Amen. On va avancer maintenant. S'il te plaît. Je t'écoute. Tu peux nous lire Matthieu, chapitre 21. D'ailleurs, attends, avant d'arriver là-bas, est-ce qu'il y a eu 2 alliances ou une seule alliance?
il y a eu deux alliances. L'alliance sur le mont Sinaï et puis la deuxième alliance, l'alliance que Jésus. Est-ce que Ismaël a reçu l'alliance et comme Isaac a aussi reçu l'alliance? Bon, moi je ne connais pas un verset où Dieu a fait alliance avec Israël. J'aime ton honnêteté. Je n'ai pas encore vu ce verset-là. D'accord. Prends Galates, chapitre 4, verset 24. Tu vas comprendre qu'il y a eu deux alliances. C'est Paul qui parle. Ton Paul préféré. Bon, il espère que frère, dans Galates là, je connais bien le verset. Tu as me montré la deuxième alliance. Lis, on va voir. Excuse-moi, je reçois un appel. Hein? Excuse-moi, pardon. Un appel, puis tu reviens. Non, t'attends. Galates 4, verset 24. Les chrétiens, par Allah, j'ai fait apostaser le christianisme à Yeshua hier, par la grâce d'Allah Azawajel, avec Exode chapitre 5, verset 1. La Bible qui a expliqué que Moïse et Aaron sont partis faire le pèlerinage à la Mecque. Yeshua a apostasé le christianisme hier en prenant Shagak, en rejetant l'explication de la Bible et en partant expliquer avec ChatGPT. Imaginez un seul instant, moi j'aurais fait ça. La malédiction de l'Apocalypse 22, verset 18 au verset 19 l'a attrapé. Pour ceux qui parlent lui, allez un peu lui donner. Apocalypse 22, verset 18 au verset 19. Vous lui dites que la malédiction l'a attrapé parce qu'il a retranché les paroles dans la Bible. Je vous ai dit, quand ces plaisantins sont en face de moi, on dit que ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Ils ne maîtrisent même pas leur sujet. Il vient ici parler les conneries. Il faut lui dire qu'il doit aller se baptiser de nouveau. Il a apostasé le christianisme. Yeshua. Tu étais là et dis la vérité. J'ai posté la vidéo sur ma page. J'ai posé 2 petites questions. Ils ont répondu. Ils s'esquivaient mes questions comme ça. Ils partaient plutôt du terre béni. Pas ils savent. Moi, c'est coup de marteau. Moi, je rigole pas. Coup de marteau. Il est parti, il a dit, regardez. Et les chèvres qui viennent discuter ici en commentaire, il a fui la Bible. J'ai monté dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris Shagak dans la Bible. Il est parti expliquer avec ChatGPT. Vous voulez parler ici. Vous n'avez pas honte? Il a apostasé le christianisme hier. Apocalypse 22, verset 18 à 19, l'a attrapé hier. Je suis là, Haroun. C'est bon, mon petit, tu es là? Galates chapitre 4, verset 24. On va voir s'il y a eu 2 alliances ou une alliance. Parce que Galates combien? L'alliance d'Ismaël, c'était de faire de lui une grande nation. Et l'alliance d'Isaac, c'était pour sa postérité à perpétuité. Il y a eu 2. On va voir ce que Paul dit. On t'écoute. Galates combien? Galates 4, verset 24. On va voir si tu vas dire. Verset 24. 24. On est toujours sur le débat de qui est l'enfant de la promesse. Bien sûr, tu vas voir. Pourquoi tu bloques? D'accord, merci. Hors sujet ou pas. Merci. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances. Il y a 2 alliances, oui ou non? Je viens. Ces femmes sont 2 alliances. Il dit Amen. Amen. Donc il y a 2 alliances, il a dit Amen. J'aime les petits mots comme ça. Il a dit, moi seulement là. Moi seulement tout ce qui est écrit dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, je dis Amen. Il a dit Amen. Je dis Amen. Regarde, je vais te montrer pour que tu ne dises pas que j'ai inventé quelque chose. Est-ce que depuis là, attends, Haroun, depuis que je suis ton live, est-ce que je me suis une fois dédié? Ce que j'ai dit, je n'ai pas dit. Non, jamais. Regarde, on va faire le récapitulatif pour que tu vois ici, j'ai triché quelque part. Genèse 12, verset 2 à 3, il a dit Amen. Vrai ou faux? Amen. Genèse 17, verset 1 à 7, il a dit Amen. Vrai ou faux? Amen. Genèse 17, verset 18 à 20, il a dit Amen. Vrai ou faux? Amen. Galates chapitre 4, verset 24, il a dit Amen. Vrai ou faux? Amen. Maintenant, prends-nous Matthieu chapitre 21, verset 43. S'il te plaît, Haroun, avant de prendre le verset. Vas-y. Galates 4, verset 24 là. Ouais. On devait montrer, nous notre débat c'est pour savoir qui est l'enfant de la promesse. C'est ça, c'est pour l'enfant de la promesse. C'est pas de savoir qui est l'enfant de l'alliance. On va voir l'enfant de la promesse. Maintenant, on va lire Galates 4, verset 23. Lis ce que moi je vais dire Amen avant que tu ne lises même. D'accord. Mais celui de l'esclave. Que tu reconnaisses qu'il y a eu 2 alliances, c'est tout. C'est ça. Mon problème c'est qui est l'enfant de la promesse.
Moi, je dis, il y a Amen sur tout ce que tu vas lire maintenant. Amen, Amen, Amen. Mais laisse-moi lire d'abord. Vas-y, lis. Je te donne mon Amen en avance. Galates 4, verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Dans le texte là, qui est l'enfant de l'esclave? Qui est l'enfant de la femme libre? Ismaël est l'enfant de l'esclave Agar. Et l'enfant de la femme libre, c'est Isaac, Sarai. Donc, en résumé, on comprend que l'enfant de la femme libre est né en vertu de la promesse. Amen. D'accord, on peut continuer. Est-ce que dans le verset 24, tu reconnais qu'il y a eu 2 alliances? C'est ce qui m'intéresse. Oui, puisque c'est écrit. Voilà. Maintenant, Matthieu chapitre 21, verset... Matthieu chapitre 21, verset 43. Matthieu chapitre 21, verset 43. Là, ça commence à chauffer. Moi, je te suis dans tout. Hein. Oui. Moi, c'est la Bible qu'on lit, c'est pas le Coran. Donc, tu vas pas... Si c'est la Bible, c'est moi ici, d'accord même. Moi, je ne vais pas citer le Coran avec toi. Matthieu 21, verset 43. Voilà la question que les Yeshua ont fouillé hier. Il fallait... Matthieu 21, verset combien? Verset 43. Matthieu 21, verset 43. Oui. C'est pourquoi. Verset 43. Oui. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui qu'elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Merci. Donc là, Jésus vient d'arracher le royaume des cieux à la maison d'Isaac. Amen ou non? Pour donner une autre nation. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Amen. Mashallah. Allah. Hey, le pays va devenir musulman ici aujourd'hui. Il a dit Amen. Matthieu 21, 43, il a dit Amen. Amen. A dit Amen. Allahu Akbar. Dis-moi, de tous les enfants d'Abraham, il n'y a que 2 qui ont reçu les alliances, c'est vrai ou faux? Ishmaël et Isaac, n'est-ce pas? Ismaël a eu l'alliance de quoi? On va lire. Galates 4, il reste concentré. Galates 4, verset 24. On va lire. Il y a eu 2 alliances, non? Son alliance, c'est quoi? On dit il y a eu 2 alliances. Galates 4, ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Signal enfantant pour la servitude, c'est Agar. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi Cyril, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'es pas éprouvé, les douleurs de l'enfantement, car l'enfant de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, c'est qui l'a délaissé? Voilà. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Okay. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Amen. Donc, en conclusion, Isaac est l'enfant de la promesse. Oui, ça, c'est pas à discuter. Amen. Mais en dessus, sur quoi encore? Tu vas comprendre. Si Isaac est l'enfant de la promesse, en dessus, sur quoi? Toi, non. Ouais, comme toi, tu vas voir sur quoi. Attends, je reçois un appel, pardon. Donne-moi 30 secondes. Oui, prends ton appel. Il n'y a pas de problème. Voilà, il y a ma femme qui est sortie là, elle est là m'appeler. Prends ton appel. Tu bois encore l'eau pour que ça te tranquillise. Voilà la question les Yeshua ont fouillé. Il fallait qu'il tente de répondre. Il voit des plaisanter, il vient jouer ici. Yeshua peut discuter aujourd'hui. Il peut s'asseoir, je m'assois pour parler. Ménard peut s'asseoir, je m'assois pour parler. Bizet peut s'asseoir, je m'assois pour parler. Pourquoi n'ont-ils pas répondu? Je n'ai que posé 2 questions pour terminer le débat hier. Ils m'ont esquivé comme ça. Ils sont partis, ils prenaient les paroles de Béni Islam pour essayer de faire les malins. Il fallait qu'ils répondent.
J'ai fait par la grâce d'Allah Azawajal apostasier le christianisme à Yeshua. Allez lui dire, Apocalypse 22, verset 18 à 19, là, attrapé. Quand j'ai montré Exode chapitre 5, verset 1 là, où Moïse et Aaron sont partis faire le pèlerinage à la Mecque. C'est dans la Bible. Il l'a fui, il a dit, il a préféré ChatGPT. Donc, oui, Oubal Azawajal, merci. Donc, Moïse et Aaron sont partis adorer Oubal Azawajal à la Mecque, n'est-ce pas? Dans ta Bible, non? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, Moïse et Aaron sont partis adorer Oubal à la Mecque, non? Dans Exode chapitre 5, verset 1, n'est-ce pas? Il y a des plaisantins comme ça. Vous pouvez parler ou non parler. Quittez ici. Les gens qui suivent leur passion. Vous allez aller tous en enfer. Tentez de faire les cons comme vous faites là. Ne mourrez pas musulmans. Tentez de faire les cons. Yeshua ChatGPT. Oui. Avec moi, ça ne tourne pas comme ça. Soit tu te soumets à Allah, soit c'est la baffle musulmane. Oui. Est-ce qu'il n'est pas parti expliquer le mot shadak dans ChatGPT? Je suis là. Ok. Mon jeune petit, tu dis Amen à Matthieu 21, 43, non? Amen, non. Donc, Dieu a fermé la porte à Isaac là-bas, vrai ou faux? À Isaac, c'est-à-dire? Mais il a arraché la bénédiction d'Isaac, non? Jésus, relit Matthieu 21. Est-ce que dans le verset, c'est écrit que Dieu a arraché? Est-ce que c'est écrit que Dieu a arraché? C'est écrit, c'est Jésus qui dit, tu gardais les paroles de Jésus. Pour aller donner ça à Ismaël. Est-ce que tu gardais les paroles de Jésus? Calme-toi. Ou bien c'est une philosophie? C'est Jésus qui a parlé. Est-ce que tu aimes Jésus? Plus que tout. Jésus dit, celui qui m'aime garde mes paroles. Est-ce que tu gardes les paroles de Jésus? Amen. Lis donc Matthieu 21, 43, tu nous dis ce que Jésus a dit à la maison d'Isaac. Jésus dit. Il a arraché la promesse à la maison d'Isaac pour donner à une autre nation. L'autre nation, là, ils n'ont pas mis le nom. D'abord, on va arriver. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui rendra les fruits. Il arrache à la maison d'Isaac là-bas, oui ou non? Oui. Pour donner à une autre nation, n'est-ce pas? Oui. Amen. Maintenant, regarde, il y a un gros problème qui commence. Reste concentré. On sait déjà que Isaac, qui devait être l'enfant de la promesse, si le royaume de Dieu est déjà arraché à Isaac, est-ce qu'il est encore l'enfant de la promesse? C'est écrit ici que Isaac n'est plus enfant de la promesse. Matthieu 21, 43. Si Jésus arrache le royaume des cieux à Isaac, il lui reste quoi? Mais attends, le royaume des cieux là, avant de continuer ça là. Je sais que ça choque. Je sais que attends, ça choque. Regarde, résume Matthieu 21, 43, tu nous expliques. Aaron, pour mieux comprendre, on doit d'abord savoir qui est le royaume des cieux. Et puis, c'est à qui, c'est à qui le royaume des cieux, comme tu le dis, comme le verset le dit, voilà, a été arraché aux enfants d'Israël. On parle sur la Bible. C'est à qui, à quel peuple ça a été donné. Si tu as la référence biblique, à qui ça a été donné, la référence biblique, si tu peux me la montrer, ok. Moi, mon problème, c'est que tu reconnais, il y a que tu dises Amen au verset là. Mais j'ai dit, le verset, moi, tout ce qui est écrit dans la Bible, avant de commencer, j'ai dit Amen. L'enfant, écoute, donc Isaac, qui était supposé, tu as vu tout ce que tu as lu sur Isaac, moi j'ai dit Amen. Est-ce que j'ai même nié quelque chose? Avant que tu ne lises même, je t'avais déjà dit Amen, 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 Amen. Oui ou non? Amen. Maintenant là, Isaac qui était supposé être l'enfant de la promesse, Jésus est venu arracher. Alors, je ne vais pas lui donner le truc là, il ne faut pas tout verser. Il y a des petits feignants là qui viennent apprendre chez nous ici. On ne va pas tout leur donner ces chrétiens là, il faut qu'ils viennent les chicotes. Je ne vais pas donner l'autre partie là, ce que j'ai donné c'est largement suffisant, donc on garde ça. Reviens. Lui là, il est un peu honnête. Dis-moi, Jésus a arraché le royaume des cieux, donc il a fermé la porte à la maison d'Isaac, vrai ou faux? Isaac qui était, moi je vais dans ton sens, hein. Isaac il n'a pas fermé il n'a pas fermé. Dis-moi, celui qui ne part pas au paradis part où? En enfer. Si le royaume des cieux me soit arraché maintenant, je pars où? Parce que le royaume des cieux, c'est que tu fais les choses pour partir au ciel, chez Dieu. Maintenant, si c'est que moi, je ne fais pas partie du royaume des cieux, je pars où? Tu pars en enfer. Mais si Jésus dit quoi dans Matthieu 21, 43, s'il te plaît? Il a arraché le royaume des cieux aux enfants d'Israël pour le donner à un autre peuple. Donc, il a arraché le paradis là. Quel est ce peuple-là? Selon la Bible. On va arriver là-bas. On va arriver. D'accord. Calme-toi. D'accord. On comprenne bien la partie ici.
Pourquoi on ne fasse pas en arrière? C'est pourquoi il ne fait que noter tout ce que tu dis. Pour qu'il n'y ait plus de... Quand il te dit Amen. Voici Matthieu 21, 43. Tu as dit Amen, vrai ou faux? Amen. Voilà. Jésus a arraché le royaume des cieux à la maison d'Isaac. Et rappelle-toi, Galates chapitre 4, verset 24 dit il n'y a eu 2 alliances. N'est-ce pas? Une alliance selon la chair et puis une alliance selon l'esprit. On va voir. On va voir. Ce n'est pas écrit comme ça dans Galates. Attention, hein. Apocalypse 22, 18, on peut relire. Calme-toi, relis. Voilà. Galates, on peut relire. Galates chapitre 4, verset 24, lis un peu. Voilà. Je m'en vais même au verset 23 d'abord. Non, verset 22. Car il est écrit, Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de l'enfant libre, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'est qui celui, bloc, stop. C'est qui celui de l'enfant libre? C'est l'enfant de Saraï. Il naquit en vertu de la promesse ou bien de l'esprit? De la promesse. Je descends maintenant où veut écrire esprit là. Tu t'es non, trompé, je descends. Je me suis trompé. Je descends. Où c'est écrit esprit là? Je descends. Descends. Ces choses sont allégoriques, car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï, et c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem, actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi Cyril, toi qui n'enfanteras point, éclate et pousse des cris d'allégresse, toi qui n'as éprouvé la douleur de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. C'est qui la délaissée? Dans le texte ici? Oui, c'est qui? C'est qui la délaissée dont il parle là? C'est Agar. Attends, on partit en haut, tu vas comprendre. Réjouis-toi stérile. Entre Agar et puis Sarah, qui était stérile? C'était Sarah. Ok. Qui n'enfante point. Éclate et pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Qui n'a pas éprouvé les douleurs de l'enfantement? Sarah. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants. C'est qui la délaissée? C'est l'enfant de qu'on appelle Agar. Son enfant, c'est qui? Ismaël. Continue maintenant le verset. D'accord. Seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Qui sera plus nombreux plus que celles qui étaient mariées? Qui étaient mariées. Pour vous, frères. Les enfants de qui? Qui seront plus nombreux que celles de ceux qui étaient mariés, donc Sarai. Les enfants de Agar. Merci, on continue. D'accord. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Eux de même, car alors que celui qui est né selon la chair. Stop. Voici le verset où j'ai parlé après d'esprit là. Pour vous, regarde un peu, non? Pourquoi tu veux sauter? Oh. Je saute rien, je te demande de faire quoi? Je lis un peu le verset pour vous. Voilà, merci là-bas, Aïcha compris. Pour vous, comme Isaac. Comme Isaac. Cela voudrait dire de la même chose que Isaac. Vous êtes aussi les enfants de la promesse, non? Qui? Hein? Nous, non? Oui, ceux qui croient en Jésus sont les enfants de la promesse. Non. Attention, on parlait des enfants de Agar là-bas, la délaissée. Pour vous, comme Isaac. Vous êtes aussi des enfants de... J'arrive pas à te suivre, Haroun. Relis le verset avant. J'arrive pas à comprendre ce que tu dis là. Relis le verset avant. Il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Ça, même, je pense que c'est... Doucement, c'est Sarah et la mère d'Isaac. Haroun, si je veux bien comprendre, je pense que ça, c'est une prophétie d'Ésaïe. Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec... Vas-y. Avec Ismaël et puis Isaac. Allons-y doucement, on lit chouïa. Oui. Oui, car il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris d'allégresse. Et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux. C'est qui la délaissée? Mais ce verset ne parle pas d'Isaac et puis truc même. Oh, attends, c'est qui que Sarah avait demandé qu'on chasse? C'est elle qu'Abraham avait délaissé, non? Pourquoi tu veux faire comme ça? Non. Tu as oublié frère. Mais ça, c'est Sarah qu'Abraham délaisse Agar
Elle s'est perdue dans le désert de Beersheba. Eh, Steven, tu veux dire je reconnais qu'elle a Bible. Non, c'est là que je reconnais. C'est qui l'a délaissé là-bas? Il dit, tout ce qui est écrit là, il dit Amen. C'est qui l'a délaissé? C'est qui l'a délaissé? Voilà. Non, mais ça là, j'ai comme l'impression que... Parce que si tu veux me dire, écoute, si tu veux me dire celle qui était mariée, c'est pas écrit Sarai, tu vas aussi me prouver que c'est Sarai. Parce qu'on a aussi qui là-bas l'a délaissé. Est-ce qu'il y a le nom de Sarai là-bas? Moi, j'ai été honnête. J'ai reconnu que c'est de Sarai qui était mariée, la stérile. Maintenant, la délaissée, c'est qui aussi? Sois honnête. Moi, je ne crois pas même que Lala, Haroun, écoute-moi bien. Je ne crois pas que Lala, c'est où il dit, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Parle ce verset-là, le verset 27. Attends, écoute-moi stérile. S'il te plaît, écoute-moi stérile, toi qui n'enfantes point. Est-ce que c'est écrit Sarah là-bas? Non. Mais moi, j'ai dit que c'était Sarah, non? Mais moi, je ne crois pas même que ça soit Sarah. C'est ça même que le problème. Que Sarah, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, la délaissée là, tu comprends que c'est qui? La délaissée, mais je ne crois pas que ça soit Agar ici. Je crois que c'est une prophétie d'Esaïe. La malhonnêteté a commencé. Vas-y, Chagaroun. Attends, il dit la délaissée. Steven, il y a ce que tu dis. Tu dis la délaissée, c'est pas Agar. Tu dis que la stérile, c'est pas Sarah. Donc les deux promesses là, comment est-ce que toi tu dis que les deux promesses là, c'est Ismaël et puis c'est Isaac? Comment tu peux expliquer ça? Il dit que la délaissée, il dit que la stérile, celle qui n'enfante pas, ce n'est pas écrit Sarah, hein? Mais moi je dis que c'était Sarah. Mais maintenant, la délaissée là, il dit que niet, c'est pas Agar. Comment j'ai lu les commentaires de mes frères dont je ne savais pas? Regardez des pleureuses. Oui, j'ai lu les commentaires de mes frères. Bon, est-ce qu'ils ont menti? S'ils ont menti, il faut les contredire. En fait, Chagaroun, il a dit qu'il ne croit pas, qu'il s'agit de Sarah ou soit encore d'Agar. Alors que les deux promesses qui ont été faites là. Ne te dérange pas, tu vas me lire Genèse 21, on va voir qui a été délaissé. C'est simple, attends qu'il revienne. Tu vas me lire Genèse 21, on va voir qui a été délaissé. C'est simple. Regardez comment l'orgueil est monté dans son...